Mais quand il y a ce fruit, après avoir mangé le fruit là, il y a grossesse qui vient. La grossesse était aussi spirituelle. Parce que le fruit est spirituel là. Pourquoi la grossesse est physique puis c'est une grosse qui sort? Pourquoi? Pourquoi? Et encore ils me disent que Caïn est le fruit du rapport entre Adam et Ève dans Genèse 4. Il est écrit, Adam connut Ève sa femme, elle construit un enfanta Caïn. Et enfanta encore son frère Abel. Donc pour eux, c'est le rapport que Adam a eu à Ève qui a produit Caïn. Voilà. On va lire 1 Jean 3, verset 12. 1 Jean 3, verset 12. La descendance de Caïn, il est de qui? 1 Jean 3, 12. Elle ne pas ressembler à Caïn. Il ne pas ressembler à Caïn. Qui était du malin. Qui était, il va être sa nature. Il est du malin. Qui est le malin? Question. Est-ce que Adam est du malin? Est-ce que Adam c'est le malin? Est-ce que Adam est le malin? Mais on dit Caïn est du malin. Il est du malin. Son père, c'est le malin. Prends la généalogie d'Adam. Pendant que les fils, Genèse 5. Genèse 5, premier. Voici le livre de la procédure d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, le fait la responsabilité de l'homme, il créa l'homme et la femme. Il est béni. Il les appela du nom d'homme. Lorsqu'il fut créé, Adam, âgé de 130 ans, engendrait un fils à sa ressemblance, selon son image. Et lui donna le nom de Seth. Le nom de Caïn? De Seth. Le nom de Caïn? Seth. Caïn était-il mort? Seth. Le nom de Seth. Caïn vivait encore. L'enfant qu'il a fait à Ève, que Caïn, qui est le premier fils, là, le fils premier né là, son nom n'est pas dans le livre de la généalogie d'Adam. 1 Chronique, vas-y frère. Chapitre 1, verset 1er. Vas-y. Le titre, les 10 patriarches d'Adam jusqu'à Noé. D'Adam jusqu'à Noé. Oui. Ok. Premier, Adam d'abord. Oui, Adam. 7. Où est Caïn? Oh, c'était le petit. Donc on devait mettre Caïn là-dedans. Caïn d'abord, avant de parler de 7. On dit 7. Vas-y. Caïn vivait encore. 7. Enoch. Kenan. Malalel. Jéred. Enoch. Métuséla. Le mec. Et Noé. Où est Caïn? Luc 3, 23. Vas-y frère. Jésus avait environ 30 ans. Lorsqu'il commençait son ministère, étant comme on le croyait fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Math, au verset 38, fils de Nos, fils de Seth, fils d'Adam et fils de Dieu. Où est Caïn? Où est Caïn? Ils vont nous dire Caïn. Dans Genèse 4, 17, il a fait des villes. Vas-y frère. Voilà. Il a fait des villes. Il vivait. Caïn. Son nom n'est pas dans le livre généalogique d'Adam. Caïn connut sa femme. Caïn connut sa femme. Elle conçut. Il enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Et il donna cette ville le nom de son fils Enoch. C'est tout. Caïn a fait enfant. Caïn est vivant. Mais quand on fait la généalogie, on ne met pas son nom dedans. Pourquoi? Quand Jean, dans le Nouveau Testament, pour élucider les choses, on dit que Caïn est le fils du malin, le serpent ancien. Apocalypse 2, verset 20. 20, verset 2. Apocalypse 20, verset 2. Vas-y, frère. Quand on parle de serpent, c'est pas la capale aujourd'hui. Il saisit le dragon. Il saisit le dragon. Le serpent. Apocalypse, bruit là, voilà. Apocalypse, trop de bruit. On entend leur montrer ce truc, ils ne prennent même pas note. Vas-y frère. Il saisit le dragon. Il saisit le dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Qui est le diable. Qui est le diable. Et Satan. C'est le serpent là. Ancien. Celui qui est le diable et Satan. Ceux qui ont voulu comprendre le serpent là, c'est qui? Voilà. C'est qui? C'est le diable et Satan. C'est avec lui que Ève a causé aujourd'hui. C'est pas un arbre. Je reprends. Oh. Mon frère qui est en jaune là, il demande qu'il n'a pas suivi la lecture. Il dit serpent là, c'est qui? C'est un peu question à en arrêter ici. Non. C'est pas grave. Le plus important. Qui a compris? Non, c'est la faute aussi qui amène en enfer. Se tromper de couleur n'amène pas en enfer. La même qui a réagi. Ok, voyez ce qui est écrit ici. Il a demandé tout à l'heure le serpent c'est qui? Il a posé la question, le serpent c'est qui? L'arbre c'est qui? Il a dit ça. Voilà. On dit le serpent, il sait d'abord le dragon. Le seul, virgule. Le serpent ancien, virgule. Qui est le diable. Et Satan. Lui seul, ça va combien? Voilà. Jésus est l'agneau de Dieu. C'est tellement simple. Jésus est le nom de la tribu de Judas. Bon, ça veut pas dire que physiquement lion, ou bien un aigle, on appelle l'aigle Jéhovah, c'est un oiseau qui vole. C'est ce qu'elle veut dire. Vous ne comprenez rien. Vous êtes assis sur rien. Et vous conduisez tout ce groupe-là en enfer. Mais pourquoi vous avez de la haine pour ce peuple-là même?
Vous le faites quoi? Mais pour la haine, pour les tuer comme ça. C'est une haine farouche contre ceux que vous avez. En train de les conduire en enfer. C'est de la haine. Et ils sont assis, pensant qu'ils sont l'homme de Dieu. Ah, ils sont dans la main des filles de nation. C'est ça. Jean-Louis Caracat. On parle de la semence caïnite. D'accord, frère. Folie, Jean-Louis 44. Jean-Louis 44. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas peur. Jean-Louis 44. Vas-y. Vous avez pour le père le diable. Voilà, le serpent. Il y a une descendance. Vous avez pour père, votre père, là, c'est le diable, le serpent. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous avez pour père le diable. Il y a une semence du diable. Il a été maître dans le commencement. C'est Jésus qui parle. Et il ne se tient pas dans la vérité. Pas de frère, interviens. Ok. On dit d'abord qu'il a été maîtrisé dès le départ. Dès le départ, Maintenant, tu as- moi, ce que je souhaiterais, en fait, je voudrais que quand même s'ils sont devant les gens, l'homme de Dieu a dit quelque chose, le serviteur de Dieu. Voilà, parce que tu ne peux pas dire l'homme de Dieu comme ça. Il dit serviteur de Dieu. Non, là c'est hypocrite. Moi, je ne vais pas dire serviteur de Je ne Dieu. veux pas que tu mettes. Non, faut dire. Tu n'es pas hypocrite, faut dire. Il dit serviteur de Dieu. Non. Parce que ce qui est écrit dans la Bible, le diable aussi c'est un serviteur de Dieu. C'est ça. Si elle te dit homme de Dieu, c'est comme si tu es hypocrite. C'est ça. Il faut que tu sois honnête à toi. Tu es un serviteur de Dieu. C'est ça. Mais tu n'es pas un homme de Dieu. C'est ça. Ah bon. Alors, ce que je voulais savoir, je souhaiterais que quand ils vont prendre la parole, frère, qu'ils répondent aussi aux mots, aux questions. Parce que quand ils prennent la parole, ils ne font que poser des questions. On les enseigne, oui, mais au moins, allez-y, répondez allez-y, aussi aux on va dire comme questions, ça. qu'on puisse vous enseigner bien. C'est ça. Maintenant, il y a dit dans le jardin d'Éden là, on dit il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis il y a l'arbre de vie. C'est ça. L'arbre de vie, la Bible détermine maintenant que c'est Jésus-Christ. Voilà. Et l'arbre de la connaissance du mal et du bien là, la Bible dit que c'était le serpent ancien qui est le diable. Il a encore dragon et il est Satan. Voilà. Vous voyez ce que la Bible dit? Vous dites quoi? Maintenant on dit Caïn était du malin. On dit d'abord il a posé une question. Pourquoi Caïn a dit que si Caïn était du diable, il était vraiment du diable, pourquoi il a dit que Adam, Ève a dit que j'ai enfanté un enfant avec l'aide de Dieu. Bon, maintenant, le Caïn qui est là dans Genèse 4, là, qui a accouché là, même si toi tu es le fils du diable, tes enfants là, c'est par ton aide qu'ils naissent ou bien c'est par l'aide de Dieu. Isaïe, c'est par l'aide de qui il est né. Ismaël, c'est par l'aide de qui il est né. Tous les enfants de Caïn, c'est par l'aide de qui ils sont nés. C'est vraiment très bas. Frère. On va répondre à ça. C'est vraiment très bas. Même le diable lui-même, Dieu a dit qu'on va mettre ici pour ne pas qu'on le tue. Même Ismaël, il était petit encore. Dieu a dit, Dieu l'a chassé, mais avant de le chasser, on lui a donné de l'eau et du pain. C'est ça. Jésus a dit que l'ivraie là, c'est le Père seul qui fait pleuvoir sur l'ivraie. Quoi? L'ivraie, c'est le fils du diable. C'est ça. Mais il dit, il fait pleuvoir sur eux. Bon, qu'est-ce que vous dites? Mais parce qu'il est fils du diable, donc c'est pas l'aide de Dieu qui a fait qu'il est né. C'est par l'aide par le concours d'une femme ou bien d'un homme que l'enfant naît. L'enfant naît par l'aide de Dieu, même qu'il soit du diable. Merci. Merci. C'est assez long de finir, on a mis. Vous voulez parler dans ça? Non, mon dadeur, toi, tu fais ton travail. 2 minutes rapidement. Toi, tu modères bien. Ézéchiel 28, Ézéchiel 28 montre la différence entre le jardin de la terre et le jardin. Silence. Silence, silence. Dans Ézéchiel 28, Satan a été précipité du jardin en Éden où il était. Donc, le Éden du ciel, là, dans l'état où Satan est là, et le Éden de Genèse là, est-ce que c'est la même chose? Le Éden de Ézéchiel 28 et le Éden de Genèse là, est-ce que c'est la même chose? Il y a une nuance quand il parlait. Oh, il y a une nuance. Il dit ivoirien, c'est un toka, c'est un clacro. C'est ce qu'il disait. Je continue encore. Il parle de la sémence, mais c'est simple. Le Caïn, dans la sémence de Caïn, on va trouver dans la sémence de Caïn des descendants de Dieu. Tout comme on travaille dans la sémence, on l'a montré tout de suite. On va trouver dans la sémence d'Ésaü des descendants de Dieu encore. Si on finit de faire ça, moi je me lève mon voix. Comme j'ai dit là, comme j'ai dit, mon débat c'est pas ici, c'est chez eux là-bas. J'ai dit à ma bouche, ils vont sentir que le salut vient des Juifs. Mais nous on a la vérité, puis on cache la vérité. On n'aime pas le christianisme. Mais quand on vient là-bas, pas vous amuser. Il a dit que moi je suis venu chercher l'argent, il ne me connaît même pas, puis il dit ça. Bon, c'est pas grave, on peut lui considérer ça. C'est pas grave, parce que les gens ont l'habitude de faire ça. Voilà, mais sinon, moi je ne cherche pas l'argent. Je produis l'argent.
monte mes entreprises, je crée des activités et je lance les projets que je fais. Si il ne faut même pas t'en faire, tu ne me verras même pas en train de demander l'argent sur quelqu'un. Il ne faut pas t'en faire. Parce que je n'aime pas. Tu ne peux pas prendre dans la poche des gens alors que tu n'as pas suscité la richesse. Donc, le débat, j'ai dit, exposé. Il s'agit de la généalogie préconçue de Satan qui a dit à ses enfants depuis le ciel. Démontrer ça, on va pas dire. Si vous ne pouvez pas, moi, il prend tout, il prend le reste tout de suite. Voilà. Non, pas à vous. Oui, il faut faire. Allez-y, 2 minutes, 15 minutes. Donc, je vous ai dit, voyez comment, comme le grand maître l'a dit, voyez comment ces tocards-là sont. Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude d'insulter. Mais ne vous laissez pas intimider par leur jeu. Voilà, ça montre la bassesse des hommes. Mais ils sont très subtils, très rusés comme leur père Satan. Très rusés. Non, quand Dieu il a fait pousser tous les arbres, mais il n'a pas fait pousser l'arbre de vie. Et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils étaient là. Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. L'Éternel Dieu fit pousser. Voilà, lis comme ça. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Du sol des arbres de toute espèce. Agréable à voir et bon à manger. Reprends, agréable à voir. Agréable à voir. L'Éternel Dieu a fait pousser des arbres. Il a fait pousser les arbres dans le jardin. Ils étaient agréables à voir. Ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin. Quand l'Éternel Dieu a fait pousser l'arbre de la vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a fait pousser l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On met ainsi que plus. Ensemble, ainsi. Souvent la comprenez. Souvent la comprenez. Les gens, il a fait, je reprends encore. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc voilà. Donc ils ont menti. C'est une quoi? Maintenant, prenons quand Ève a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Il a fait pousser des arbres qui étaient comment? Bon à manger. Quand elle a mangé l'arbre, elle a vu que l'arbre était bon à manger. Donc l'arbre qu'elle a mangé, là, qui a fait pousser. Et puis eux, ils nous disent que Dieu n'a pas fait pousser cet arbre-là. En fait, les gens comprenaient souvent, c'est normal parce que les gens ne comprennent pas bien. Quand on prend Genèse 4, il est écrit dans Genèse 4 que Adam connut Ève, sa femme, et elle enfanta Caïn. Ils disent non. Quand il a connu Ève, elle n'a pas enfanté Caïn. C'est le serpent qui a connu Ève. Et puis lui-même, dans Genèse 4 encore, au verset 17, il dit, connut sa femme. Là, il dit que Caïn a eu des rapports sexuels. Adam la connaît, ça veut dire avoir des rapports sexuels. C'est la révélation. Donc, si on comprend bien, Adam a connu Ève, des rapports sexuels, ça a enfanté Caïn. Mais non, c'est pas Adam, c'est le serpent. Mais si c'est Caïn là, lui il a connu Ève. C'est sa femme. Mais jusque là, quand vous les entendez, ils sautent comme des singes, de branche en branche. Parce que ce sont des païens. Ce sont des démons. Ce sont des fils du diable. Des fils de la perdition. Et ils n'ont pas la révélation. Perdition veut dire quoi? Ils n'ont qu'à nous montrer dans la révélation. Encore. Ils tournent. Montrez-nous dans la révélation. Là où il y a eu sexe, la sémence, ça signifie quoi? Qui nous montre dans la révélation? Le serpent, c'est quoi? L'arbre, c'est quoi? Qui nous montre? Genèse 4. 22. Genèse 4, 22. Nous sommes dans la descendance de qui? Caïn. Dans la descendance de Caïn, je lis. Au 17, Caïn connut sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Enoch.
Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Je saute, il aura Irad, Irad va donner Meoualel, et puis ainsi de suite. Mais j'arrive à 22. Sia, de son côté, accoucha de Tubal Caïn, qui forgeait tous les outils de bronze. La sœur de Tubal Caïn était Naama. Ça, c'est dans la sémence du palais. Maintenant, on va aller dans Job. Naama là va faire une ville. Prenez Job. Ça vous déjà montré ça, prenez ça rapidement. Il faut prendre le cadeau. Tu as pris Job 1, tu as pris Job 1, tu vas voir 15, tu vas voir ça dedans. Job 1. Hein? Tu connais Job 1. Ah, matin, il y a tout bleu. J'ai dit trop là, tu vas commencer à chauffer. 15. Je ménage. Job 1, verset 15. Bon, tu peux aller dans Job 42, tu vas trouver la même chose là-bas. Hein? 42, verset 7. 7 à 8 à 9, tu vas trouver la même chose là-bas. Hein? Les amis de choses. Job 42, verset 7 à 9. Voilà. Sofa de Nama. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, Un fils de Saül. ma colère est enflammée La contre toi. descendance du serpent. Eliphaz, même Théman, qui rentre ici dans la descendance de Dieu. Continue encore. Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est Bien. par égard. Comme Job, c'est un descendant de Hut, qui vient de Sem. Puisqu'il y a deux Hut aussi, on va dire que non, lui Sem, il était de la descendance de Dieu. Mais je sais que Dieu n'est pas sorti à un moment de son ancêtre Hut. Moi, comme j'ai dit là, j'aime discuter avec eux. Mais mon problème là, c'est que je veux comprendre. Mais je n'ai jamais compris, même quand on était dans les loges là-bas. Le serpent là, c'est spirituellement qui met, ça a été converti par un arbre. Donc dès qu'elle mange de l'arbre, quand elle va coucher avec son mari, la sémence là, c'est ce que le diable a mis. Je veux comprendre, je rentre dans la logique. Maintenant pour le cas de Abel, je veux voir à quel moment il a mangé l'arbre de la connaissance de la vie éternelle. Parce que si je suis dans la logique, c'est ce qui est de Dieu. Donc, comme j'ai dit, la prédestination et l'élection qui est enseignée en Israël, qui met en relief le libre arbitre, montre depuis on tue toute la sémence à partir du déluge. On a les descendants de Noé. Il y a encore des arbres. Il y a encore des arbres. On prend les descendants de Cam. Apparemment qui sont du malin. On prend les descendants. On prend les descendants de Sem, ainsi de suite. Mais le problème dans les descendants de Sem, quand on roule, on voit la sémence du diable. En même temps, on voit la sémence de Dieu. La même chose se fait avec Caïn. Comme je vais dire, puisque Canaan, Madian, on sait que Madian, l'autre côté là-bas, on sait que c'est fils de qui? On sait que Madian là, il a été par le sacrificateur de Madian, Jéthro, Moïse a reçu la révélation. Donc, moi, comme j'ai dit, je cherche à les comprendre. C'est pourquoi j'ai voulu que tout le monde soit là. Je veux comprendre. Parce que tout ce que j'ai lu, mes gros livres là, dans les illuminés, tout ce que mes maîtres m'ont donné et autres, c'est la même chose. Parce que c'est la même chose que vous allez dire là, je ne peux jamais accepter parce que c'est la même chose. Le serpent avec sa queue, tout et tout. Donc, le serpent ancien qu'on attrape dans l'Apocalypse, il est physique ou il est esprit. Or, quand vous dites que c'est le même tété là, qu'il a croisé, lui ce n'est pas un esprit, là ce n'est plus un esprit. Vous voyez un peu, non? Donc,
à ce niveau-là. C'est pourquoi on pose les questions d'abord avant de contre-attaquer, comme j'ai dit. Parce que je sais que dans l'eau, il n'y a pas qu'un seul type de poisson. Je sais que dans la forêt, il n'y a pas un seul type d'arbre. Et qu'à partir on peut utiliser en faisant des prosopopées. C'est-à-dire, on met en action des choses inanimées. On va désigner. On peut faire de la mythonomie aussi. On peut désigner le contenu par le contenant et puis on roule comme ça. Donc, en nous disant qu'on parle de arbre, mais Jésus là, le Jésus qu'on monte dans Apocalypse 22 là. Hein? Comme dans Apocalypse, puis l'arbre qu'on voit là-bas, l'arbre de Genèse est un arbre. Mais en même temps, il annonce, c'est une préfiguration de ce qui est là. Comment l'eau qu'ils ont bu dans le désert, c'est de l'eau. La pierre qu'ils ont tombée, c'est la pierre. Ça annonce. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'ils fassent ce travail-là. Là, si on quitte les gars, nous éclairons les cieux. Mais c'est ce que Moun m'a dit. Moun m'a dit qu'on soigne quelqu'un physiquement. Jésus a échoué. Donc, moi, je suis là attentif. La prochaine fois, je vais convoquer tout le monde encore. C'est ce qui est devenu sur la Côte d'Ivoire pour que vous puissiez parler. Mais je ne suis pas sûr que nous, les juifs, on soit dans l'erreur. On décide de servir le diable. Mais quand on quitte, on sait ce qui est vrai. Moi, j'attends. Vas-y. Bon, moi, j'ai fini par ce petit schéma qu'ils vont m'expliquer après, quoi. Parce qu'ils ont dit quelque chose au départ. Ils ont dit quelque chose au départ que je veux comprendre. Moi, j'ai déjà un. Ils disent quoi? On parle de Satan. On dit que de Satan est sorti. On dit de Satan est sorti Caïn. Mais je demande, comment on identifie les fils de Caïn? C'est par quoi? Ils sont identifiés par quelle nature? Physiquement quoi? Physiquement. On dit c'est de quoi? C'est des pécheurs, non? C'est des fils du malin, c'est des pécheurs. C'est comme ça qu'on dit. Mais je veux savoir une chose. C'est Satan qui est le diable, là. Qui est aussi le serpent, là. Bon, on va. Donc, ce que je veux comprendre, avant qu'il ne soit Satan, il était d'abord Lucifer. Quel est, parce que c'est une question de sémence, quel est son serpent? Qui est sorti avec lui pour qu'il devienne Satan? Parce que je veux savoir la sémence. Je veux savoir la sémence qu'il a reçue et puis de qui. Et puis maintenant, quand je viens ici, je vais prendre Romains. Je vais prendre Romains 5, verset 12. On dit quoi, Romains 5, verset 12? On dit qu'une seule personne pêche et puis tout le monde devient coupable. Je dis que Caïn est ici. Abel aussi est. Tout le monde est dedans. On dit tous les hommes de la terre, par la désobéissance de lui, là, tout le monde est né pécheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Laissez-le terminer la question. Je veux qu'il m'explique. Termine la question. Maintenant, voilà mon schéma qui est simple. Asseyez-vous. Je dis, parce qu'ils n'ont pas compris, ça les fatigue. Donc j'ai fait. Et puis il va comprendre. Ok, merci. Je dis. Bon, monsieur, excusez, s'il vous plaît. Asseyez-vous, c'est vite. Non, quitte. Attends. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Apparemment, La sémence de Lucifer. on avait décidé de changer sur le jardin de test. S'il vous plaît. On va les échanges, on voit qu'il y a beaucoup de questions. Donc là, on va interrompre
et les trucs dans les 15 minutes, on va passer à question-réponse. Là, comme ça, question-réponse. Parce que c'est une question. Il n'y a pas de problème. Ok. Non, c'est pas ce qui est question. Vous pouvez garder ça là, vous pouvez garder, ça fait partie de notre temps. Vous avez compris? On va intervenir 15 minutes, vous allez intervenir. Répondez d'abord 15 minutes. On peut peut-être laisser la question, vous parlez même de ça. Il y a une question qui est là, qui est pour nous, qui est comme vous pouvez répondre après. On vous pose, vous répondez. Il ne faut pas effacer le chemin. Calmez-vous, s'il vous plaît, vous êtes devenu un artiste, on fait schéma. Excusez, s'il vous plaît, excusez. C'est dans le temps, pendant 15 minutes, de poser la question. Voilà. Vous avez 15 minutes. Si vous voulez répondre, vous répondez. Si on n'est pas encore arrivé au moment de questions-réponses. Voilà. Vous avez 15 minutes. Ils ont décidé de ne pas faire questions-réponses pour nous. Donc, vous avez 15 minutes. Si vous voulez, vous répondez à la question. Si vous voulez, vous attendez aucune proposition. Vous avez 15 minutes. Même on va voilà. S'il te plaît, monsieur rouge là. Bon, ok, bon, on va mettre le pour nous. Vous avez 15 minutes. Mon frère va parler, mais moi je vous dis d'abord que ça d'abord c'est pas question parce que La Bible a répondu d'abord à ça. On ne va pas prendre la notre tête. Je répète encore pour dire que franchement, depuis qu'ils sont venus ici après, eux-mêmes aussi, je leur pose cette question-là, vraiment, s'ils sont là, qu'ils me répondent aussi, clairement. Est-ce que depuis qu'on vous pose question, vous répondez? Vous ne faites que poser question. Ça là, on est devant tout le monde. Depuis on ne fait que poser question, vous n'avez pas répondu à aucune question. Jamais. Mais vous ne faites que poser question. Poser question. Là, c'est quoi? Serpent, c'est quoi? Ça, vous ne répondez pas. Quand c'est c'est malhonnête. Franchement, ça c'est un qualificatif, c'est pas un jure, c'est un qualificatif. C'est un constat. Voilà, un constat que j'ai fait, franchement. Sinon, Lucifer, avant qu'il ne soit tant Satan, qu'il a créé, il était depuis, avant même lui, avant lui. Où ça vient? Mon frère va répondre. D'abord, je réponds à un verset. Nous, on va te parler d'abord. Toi, tu as commencé par Lucifer d'abord. Mais d'abord, ici, là, il y a quoi? Lui, la juif, il a oublié. C'est une carte face cachée. Donc, c'est bon. Comme c'est dans notre temps qu'on a parlé. comme il est un artiste, Donc, je commence ici. Moi, je commence là. Ézéchiel 28, 11. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Ézéchiel 28, 11. Il faut commencer, frère. Commence la lecture. S'il vous plaît, silence. Commencez la lecture. La parole de l'Éternel me fait adresser ces mots. Ceux qui sont de Dieu, Dieu va permettre qu'ils comprennent. Si quelqu'un n'a pas de Dieu là, le frère, tu vas voir, tu vas prendre sa tête, tu vas même vivre des variantes. Il faut continuer. La parole de l'Éternel me fait adresser ces mots. Est-ce que Judas Iscariot n'était pas à Jésus? Jésus, la parole, il était à lui, matin, midi, soir, il était même de trésorier, de caissier même. Mais est-ce qu'il a cru? Il a volé. Il est allé où? Continue, frère. Fils de l'homme. Prononce une complexe sur le roi de Il Tyr. faut prononcer une complexion le roi de Tyr. Tu lui diras. Maintenant, le roi de Tyr, il était aussi physique. Mais Dieu parle à un roi de la terre et Dieu va l'identifier après. Il était qui? On parle de l'esprit qui est en lui. L'esprit qui est en lui, là, c'est l'esprit du diable. C'est ça. Vas-y, continue. Tu lui diras. Oh, c'est un roi physique après. Il a rien sur la terre. Ainsi parle le Seigneur. Il parle de jamais de au ciel et jamais de sur la terre. Il va me montrer ce verset aujourd'hui. Continue. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Tu mettais le sol à la perfection. Tu mettais le sol à la perfection. J'étais plein de sagesse. C'est là qu'ils sont tombés. Et je le dis clairement. Dans leur cœur, ils seront. C'est là qu'ils sont tombés. Là, quand on parle du roi, on parle de. Ici, en même temps, à faire des perfections, tu mettais le sol. Oh, ils pensent que c'est dans le jardin d'Éden. Mais ça dit que si, au contraire, lui, après la question, s'il comprenait vraiment l'origine de ça là,
Cette question n'est même pas posée. Franchement. Vas-y frère. Tu mettais le sang à la perfection. Nous, on sait, la Bible ne peut pas citer comme ça, comme tu étais au ciel, voyez tout ce que tu faisais. En même temps. Maintenant, quand tu es ici dans le jardin d'Éden, non, non, non. Quand la Bible dit que tu mettais le sang, nous on sait à quel moment il mettait le sang à la perfection. C'était où au jardin d'Éden. Nous on sait où ça se passait. Vas-y frère. J'étais plein de sagesse. Tu étais aussi plein de sagesse. Parfait en beauté. C'est à cause de l'amour des âmes. C'est à cause de l'amour des âmes qu'on continue de parler. J'étais plein de sagesse. C'est pas grave. Continue de parler. Parfait en beauté. Tu étais parfait en beauté. J'étais en Éden. Tu étais en Éden. Continue frère. Le jardin de Dieu. Continue le verset. J'étais couvert. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. C'est dans le jardin d'Éden qu'il était couvert de toute espèce de pierres précieuses. C'est où il était. Puis il était couvert de toutes les pierres précieuses. C'est où? Continue frère. Des sardoines. Vas-y. Des topazes. Vas-y. Des diamants. Vas-y. Des chrysolites. D'onyx. Des japes. Des saphirs. Des scarboutes. D'émeraudes et d'or. Vas-y frère. Tes tambourins. Les tambourins. Et tes flûtes. Étaient à ton service. Étaient à ton service. Préparé pour le jour. Écoutez très bien maintenant, le mot sort. Préparé pour le jour où tu fus créé. Bon, qui l'a créé? C'est auto-créé ou bien c'est Dieu qui l'a créé? Parce que toi tu as commencé par Lucifer. Avant que je sois Lucifer, d'abord il a été créé. C'est voilà pourquoi il dit tout à l'heure, moi je viens ici. Il a été créé. Il n'est pas venu à laisser comme ça. Il a été créé par Dieu lui-même. Et Dieu va continuer à quoi? À dire quelque chose. Continue frère. J'étais chérubin protecteur. Ah, quand même. Chérubin protecteur, c'était dans le jardin d'Éden. Ou bien vous pensez que Dieu va... Il pense que Dieu va écrire dans le jardin d'Éden 2 points. Voyez ce que tu faisais. Quand il était créé au départ, voyez ce que tu faisais. Non, quand c'est comme ça, tout le monde sera sauvé. Il faut que ça soit mélangé, caché. Mais quand c'est mélangé comme ça, là, nous on sait, telle partie c'était où et telle partie c'était où. Continue frère. J'étais chérubin protecteur. Chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Vas-y frère. Je t'avais placé. C'est Dieu qui parle. Il dit quoi? Je t'avais placé. Moi Dieu là, je t'avais placé. Et tu étais sur la montagne de Dieu. Et tu étais sur la montagne de Dieu. Continue, frère. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Vas-y. J'étais intègre dans tes voies. Dieu dit, quand il t'a créé là, tu as été intègre dans tes voies. Tout ce que tu fais, c'est propre. C'est ce que tu fais. Vas-y. Depuis le jour où tu fus créé. Depuis le jour que moi là, je t'ai créé. Vas-y. Jusqu'à celui. Jusqu'à ce que. Où l'iniquité était trouvée chez toi. Maintenant, qui a mis l'iniquité chez lui? Oh, moi je souhaiterais aussi que. Je vais répondre à ta question. Hein. Il va continuer. Mais moi je souhaiterais que eux aussi nous répondent, frère. Parce que depuis on est là, ils ne font que poser question. Ils n'ont répondu à aucune question. Alors, moi je prends là. Je savais que. Donc, frère, voyez la réponse d'abord, le frère va continuer. Mais il dit que c'est Dieu qui l'a créé. Avant même qu'il ne soit Lucifer, il a été créé. Satan, c'est un esprit. Le créé Lucifer. C'est quand Dieu l'a créé. Quand il n'a pas encore été créé, tu connaissais son nom. C'est pas quand Dieu l'a créé que tu as connu son nom. C'est ça. Quand il n'était pas encore, tu connaissais son nom. Je pense que ça, c'est même temps. Il va emboîter juste un point, mais laisser ça aussi en suspect. Les questions et réponses vont arriver à la. Job 38, au verset 1 à 4. Job 38, verset 1 à 4. L'éternel répond. Job 38, 1 Colossiens 15. Colossiens 1, verset 15 à 17. Vas-y, frère. L'éternel répondit à Job du milieu de la tempête. L'éternel répond à son serviteur Job. De la tempête et dit à Job, qui est celui qui obscurcit mes dessins? Qui est celui qui obscurcit mes dessins? Par des discours sans intelligence. Il a des dessins en lui qui manifestent autant ma vie. Vas-y. Saint terrain comme un vaillant homme. Alors mets ta ceinture comme un vaillant homme. Je t'interrogerai. Je vais t'interroger. Et tu m'instruiras. Toi tu vas m'instruire aujourd'hui. Où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu quand moi je fondais la terre? Vas-y. Dis-le si tu as de l'intelligence. Dis-le. Qui en a fixé les dimensions? Qui en a fixé les dimensions? Le statut? Est-ce que tu le sais? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? L'équateur, qui a entendu ça? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Quel fondement la terre est assise? Ou qui en a posé la pierre angulaire? La pierre principale, qui a posé cela? Alors que les étoiles du matin, qui était l'étoile du matin? Éclataient en chant d'allégresse. Voilà, là, dans Ézéchiel 28, on dit Satan mettait le son à la perfection. Avait dit dans Job 38, là-bas, pour illustrer les choses, que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Ils acclamaient quand Dieu créait. Et que tous les fils de Dieu. Ils acclamaient, ils étaient heureux de voir Dieu créer les choses. C'était ça, ils étaient dans la joie. Ça dit, même sur la perfection. Ça n'a pas dit qu'il y avait un tampon qui me bat. Dieu c'est parfait, c'est faux. Non. Doucement, on va aller voir la parole. D'abord laisser ça en suspens. Colossiens 1, verset 15 à 17. Colossiens 1, 15 à 17.
Il est l'image du Dieu invisible. C'est l'image du Dieu qui est invisible. Le premier-né de toute la De création. toute la création. Car Parce que en lui en Jésus-Christ, étaient créées toutes les choses ont été créées toutes les choses. Quand T-O-U-T-E, qui sont dans les sans cieux exception, qui sont d'abord dans les cieux et sur la terre. et sur terre. Les Alors que ce qui visibles. est dans les cieux là, les anges hautes là, c'est lui qui a créé ça. Les visibles. C'est eu un temps de création. Les visibles L'invisible et les et invisibles. l'invisible. Trône, Trône, dignité, dignité. domination. Parce que frère, arrête-toi là-bas. Parce que quand on est dans cette dimension là, on prend les 7 plans de l'univers et le voyage de Dieu pour t'enseigner ça. Et c'est dans ça là, dans l'éternité encore, on va t'enseigner encore ce qui se passe dans l'éternité. Mais écoute doucement, tu te dis juif, tu l'as présenté. C'est ça. Tu es dans un beau bonhomme, tu es. Et il a menti encore. Il a menti encore tout à l'heure que Naman, la banque a fait la ville, c'était au temps de Job. Mais ce monsieur-là, il ne faut rien. Il vaut rien vraiment. Il ment à son peuple toujours. Il ment. J'ai dit que j'ai vu le Nassa dans mes yeux aujourd'hui. Les premiers hommes, là, Genèse 6, frère. Genèse 6, il faut laisser tranquille. Oh Dieu dit, frère. Motion. Lorsque les hommes ils commençaient à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur fumaient, les fils de Dieu, vu que les filles des hommes étaient belles. Dieu va se présenter ici. Et il en prit. Il y a les fils de Dieu, qui sont des humains, comme nous. Mais qui sont appelés fils de Dieu, dans lequel l'esprit de Dieu résidait. Et quand Peter a dit que mon esprit a pu résider dans l'homme et qu'il va détruire tous les hommes qui sont sur la face de la terre. Le premier monde a d'abord été détruit par le déluge. Donc toutes ces villes-là ont été détruites. David, le fils de Caïn, que tu parles de Naman, là, cette ville a été détruite. Job, là, c'était un contemporain d'Abraham. Ils sont nés après le déluge. Ils sont nés de 3 fils de Noé, Sem, Japheth et Cam. C'est les 3 là qui ont peuplé la terre que nous sommes aujourd'hui, là, le second monde que nous vivons. Donc ce n'était pas de la semence de Caïn que la vie de Naman a été faite depuis que les gens sont venus là. C'est du faux d'abord. Tu as parlé de soi un verset. Monsieur, on va aller là-bas. On lit toujours. C'est vous qui pouvez faire. On lit les versets. On va en arriver. Quand Dieu a dit qu'il détruit toute la terre, c'était comment? Avec quel qui est resté? Quand il a dit qu'il détruit toute la terre, avec quel qui est resté? On a dit contemporain, ça bouge. Il nous empêche de parler. Quand il parle, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit là, on souffle et puis on écoute. Mais quand c'est notre tour, il mélange tout et permet que les gars ne comprennent rien. Tu as menti. Tu as menti. Disons que l'enfant qui est sorti de Caïn, qui est Naman, qui a fait une ville, et que cette ville a sorti le fils de Dieu. C'est du faux. C'est du faux, ça n'existe même pas. C'est un mensonge grossier. À toi aussi. Il va montrer ça. On va en arriver. Tu sais, tu as dit quelque chose qui m'intéresse tout à l'heure. Tu as dit une chose qui m'intéresse beaucoup. Tu veux qu'on t'enseigne. Tu veux comprendre beaucoup de choses. À ce moment-là, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Posez les questions, on va vous enseigner. C'est tout le problème. Ben, tu as dit que tu veux comprendre. Quand tu fais dans la loge là-bas, tu ne comprends toujours rien. Et quand tu fais dans la loge encore, tu ne comprends toujours rien. Aujourd'hui là, pose tes questions. Qu'est-ce que tu n'as pas compris depuis là que tu veux comprendre? On va t'enseigner. Pose tes questions. Sinon tu ne faut rien même. Même rien, tu n'es rien encore. Donc la ville là, le deuxième peuple là, dans lequel nous sommes aujourd'hui là, ça a commencé à 8 personnes. 1 Pierre 3. 18 à 21. Ça me fait mal. 1 Pierre 3, 18 à 21. C'est par ce, vas-y. Christ a aussi souffert. Une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il allait prêcher aux esprits en prison. Aux esprits qui étaient en prison, aux esprits de mort. Autrefois, avait été incrédule. Lorsque la passion de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Jusqu'au jour de Noé. Continue.
Pendant la construction de l'âge, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, voici les sommes qui ont été sauvées. 8 furent ont sauvés. été sauvés à travers quoi? L'eau. Le déluge. C'est 8 qui ont été sauvés. Sur la descendance de Noé. Et ces descendants de Noé là ne sont pas des Cam aussi. Ces descendants de Noé sont des Adam. Selon la généalogie. Donc c'est de Noé que maintenant le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui a résisté encore. Il a été peuplé. On peut encore reconnaître ça. Et c'est là-bas qu'il y a un amant qui a fait une ville. Autant de Job. C'est pas de la race de Caïn. Jamais. Parce qu'il veut te faire voir. Tu comprends? Ça n'a jamais été. Donc c'est un mensonge. Et il ment toujours. C'est lui qui est votre pasteur, moi c'est Bastien. C'est-à-dire qu'il veut vous détruire, vos âmes, il veut vous tuer. C'est un anango qui est venu encore pour tuer les Ivoiriens encore. D'abord, ils nous ont tués physiquement. Et puis encore dans nos âmes, comme ça, de nous tuer encore. Et vous le suivez. C'est un menteur. Il n'y a rien qui soit du fait. Ok, alors, nous on pose maintenant la question aujourd'hui, ils n'ont qu'à répondre. Quand Konishek parlait, la première intervention, il a dit, quand la plupart des deux témoins, selon 2 Corinthiens 13, quand la plupart des deux témoins, ils disent que les deux ou trois témoins, c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et les Églises. Je souhaiterais qu'il me montre d'abord ça. Ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est un fruit physique. Je souhaiterais qu'il me montre aussi. Maintenant, il dit, Dieu n'a pas créé l'homme et la femme ensemble. Ça dit que c'est un antéchrist. Dieu a dit que Dieu a créé l'homme et la femme ensemble. Elle lui dit c'est pas ensemble. Il va nous dire que c'est pas ensemble. La Bible a parlé de ça dans Genèse 1, verset 27. Alors, il faut me lire maintenant 1 roi 11. 1 roi 11. 3. Quand Dieu parle, on dit Dieu a fait dormir Adam et il a pris une de ses côtes. Mais quand on dit une de ses côtes, ça veut dire quoi? Donc Dieu a été chirurgien, il a opéré, puis il a arraché. C'est que l'homme, ça veut dire quoi? Il faut dire le roi Salomon. Le roi Salomon. Il a eu 700 possessions pour femmes. Il a eu combien? 700 possessions pour femmes. Continue. Et 300 concubines. Ça fait combien? 1000. Donc Salomon a combien de côtes? 1000. Donc ça il reste 1 minute. Et puis ce qui a été fait aussi, tu vas censurer ça. Pendant 1 minute, tu vas censurer, il y a des trucs importants. Et quand les trucs importants sortent, toujours les filles du diable pour ne pas laisser tranquille. Alors même mon temps, je vais le parler encore. Même mon temps, et pour les pénaliser, je parle encore. Ils ont 1 minute de plus. Voilà. Je reprends la parole. Il dit dans le jardin d'Éden là-bas, c'est une côte que tu as prise. C'est ça. Quand il parlait, j'ai noté. C'était sa première. Eux, ils n'ont pas retenu. C'est sa première intervention. On dit que Dieu a pris une côte. C'est la côte qui est 1. Donc c'est ça. Maintenant, moi, je leur pose la question. Abraham qui avait 1000 femmes là. Salomon qui avait 1000 femmes là. Dieu a pris combien de côtes? Si une femme c'est une côte, maintenant lui il a 1000. Ça c'est une question normale. Je veux que vous me répondiez aussi à ça. Vous êtes des suivistes, vous savez bien quoi. Alors, ça c'est aussi une autre question. Parce qu'ils ont dit quoi? Eux là, frère. Maintenant il a dit tout à l'heure, le serviteur de Dieu a dit que serpent, bon il parlait de queue. On n'a jamais dit que serpent a queue, c'est comme on parlait ici. Vous l'avez enregistré, vous l'avez filmé. Vous revoyez encore après. Sinon on a parlé de ça. C'est vous qui dites que le serpent c'est quelqu'un qui a les dents comme ça. Nous on dit qu'il faut parler, la Bible il est parfait en beauté. Il n'a pas que. Joli garçon. C'est un joli garçon. Merci, Yana. Dans les questions qu'il a posées, tu as retenu, il nous qu'à répondre à ça. Pas qu'ils vont prendre le temps pour poser des questions. Dans 15 minutes aussi, pour intervenir. Après ça, 1 minute pour moi. Après ça, on passe aux questions-réponses. Ok, merci. Bon, j'ai fait une remarque. Comme chrono. Ils vont répondre à nos questions. Il n'a pas répondu à ça. Non, vous n'avez pas répondu à ça. On a dit qu'on met ça. On a dit on met aussi comme Vous n'avez pas répondu à ça. on n'est pas arrivé là-bas. J'ai dit un élément, j'ai dit un petit élément seulement. Non. C'est le modérateur qui a dit après on va arriver aux questions. Non? Comme il dit, il faut influer le vent d'astrophysique. 1, 2, quand il est revenu, chose sur Naaman, il n'a pas aussi détruit. Il a dit à sa bouche. Donc comme j'ai dit, moi franchement, comme je l'ai dit, jusque là, c'est un tambourin. La nature de la sémence de cette parole n'a pas encore donné le contenu comme Dieu a donné un contenu avec Moïse. Comme Jésus est venu expliquer le contenu de la sémence qu'il avait clairement par des doctrines. Donc, la question la plus subtile, il vient, il me parle, celui qui me parle.
je ne vois pas un fruit. Plutôt une parole qui libère. Quand le diable arrive, je ne le vois pas. C'est plutôt des fausses doctrines que je vois au travers de certaines personnes qui envoient. C'est pourquoi j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le monde, puisque pour nous, on doit se chercher physiquement. Donc, si par évolution, Dieu travaillant d'une manière ou d'une autre, arrive à exposer des doctrines clairement, on dit sur le salut, sur la prédestination, sur tant, précisément, ce qui fera la sémence. Donc, Abla, on va finir parce qu'en Exode, Abla prendra une autre forme. Abla qu'on a vu là, prendra une forme. Moïse va exposer. Et ainsi de suite, au travers des serviteurs, ce sera exposé. Mais eux tous ont parlé, tous les prophètes ont parlé, c'est de Jésus qu'on parlait. Toute cette parole de Genèse là, cette table de la vie là, c'est de lui qu'on parlait par projection. Donc, quand on arrive en Jésus, il y a la forme des doctrines. C'est dans ça même, on parle du salut des Juifs. Mais comment? À plus de la première et de l'arrière-saison. On va parler de comment on appelle, de Jean-Baptiste premier, de Jean-Baptiste second, de Élie premier, de Élie second. Et puis on rentre, on voit les fondements des pères, de comment il rebâtit, il restaure. Mais ce que vous êtes en train de dire là, c'est une tentative d'amener les gens à accepter que c'est le sexe. Jusque-là, quand on prend les versets, tout logiquement, franchement, ça ne colle pas. Vous allez nous dire que c'est spirituel. Bon, franchement, moi je ne fais pas de projection comme Dari. C'est Dari, pendant que tu causes à elle, c'est elle s'appelle Spiderman. C'est un Illuminati de l'ordre 1. Une juive de la famille Rothschild. C'est elle qui surveille tout ce qui est chose. Internet, informatique, tout et tout, qui est à le programme de 2040. Donc c'est eux, quand il y a des discuteurs, eux là, pendant qu'ils sont en train de causer à toi, ils se projettent et puis ils suivent. Vous voyez un peu, non? Donc moi je ne me projette pas, je ne vois pas dans l'invisible. Pour moi, c'est ce qui est là. Donc quand il me pose le jardin ici, il mettait le seau à la perfection. Il a été créé. Il mettait le seau à la perfection. On regarde. Vous avez pris Colossiens. Vous avez pris Jean. Où tout a été créé. À commencer par ce qui est hors de la terre d'abord. Et puis, on se rend compte que quand on regarde l'histoire du jardin, on va dans l'Apocalypse, on voit qu'il sera précipité 2 fois. Une première fois, avant qu'il ne soit précipité, il était chez Dieu là-bas. Avec le Créateur. Il a été précipité. Quand on regarde pour insubordination, et il vient, il est le prince des airs. On regarde comment il continue à tromper les hommes. Et moi, je sais pertinemment qu'il travaille avec l'élite juive. Ça clairement. Qui sont ennemis, la part Thessaloniciens, qui sont ennemis des Juifs, ennemis des hommes et ennemis de la vérité. Et Romain va dire, non seulement ils sont rebelles, mais ils sont contredisants. Mais n'empêche que, eux tous, bien qu'ils soient contredisants, il y a eu des croyants juifs, ainsi de suite. Et ce n'est pas forcément des juifs qui vont croire, puisque par Noé, il y en a qui n'avaient rien à voir avec être juifs, qui sont nés. Par Kétora, on a vu, ainsi de suite. Vous voyez un peu, non, par Abraham. On a vu tout cela et Dieu travaille. Jusqu'au-delà des fleuves d'Éthiopie, des gens qui n'étaient pas de la descendance, des choses comme on appelle... non, c'est pas ce que je veux dire. Des gens qui étaient des Misraïs, des gens qui sont venus former l'Éthiopie, des gens qui sont allés former, comme on appelle tout et tout, des adorateurs sortent de là. Bien. Donc, on est tous d'accord que la pluie de l'arrière-saison, le fruit doit libérer la pluie. Qu'on a fini avec la pluie de la première saison. Ceux qui vont venir, c'est pour la restauration. Dès lors qu'on a la restauration, on arrive à l'origine des origines. Où Dieu était quand il créait. Qui l'a créé lui? C'est des questions auxquelles moi je réponds. Bien. Maintenant, la question simple, dit qui est le tentateur de Satan? Évidemment, le texte il a lu, montre les choses par lesquelles il s'est corrompu lui-même. Montre évidemment c'est pas qu'il était corrompu. Mais à notre tour, je veux dire, autour des hommes, il vient comme un tentateur. Il nous séduit parce qu'il y a nos faiblesses. Mais dans le texte de Corinthiens, il est clair que nous sommes séduits. Quand nous sommes tentés, nous sommes tentés, nos tentations viennent de la faiblesse humaine. Et Dieu donne toujours le moyen d'en sortir. Ce principe-là, on voit, et Ephésiens 5:13 rend les choses claires. Philippiens
4, 13, je puis par suite me fortifie. Donc, Job 4, 17 à 19 est formé. C'est un ange, donc un être imparfait. Mais cet être imparfait-là, il était rempli de pierres précieuses. Or, le serpent ancien, ce fils déchu, n'est plus lumineux. Il n'est plus lumineux. C'est le fils des ténèbres. Et il dit, là, il dit même pas, il n'y a même pas le vrai à lui. Il dit tout ce qui est faux, il le fait tout naturellement. Donc, quand on me dit, quand mon frère pose ce chemin, comme j'ai dit, il ne dit rien de l'autre côté là-bas parce qu'il y a une tentée de faute. Il laisse ça, il met ça en réserve pour voir votre réponse et puis il rebondit là-dessus. Donc, vous avez cité, comme vous avez dit, je suis rentré dans les descendants de Caïn. Je parlais des amis de Job. J'ai parlé des amis de Job. Présentez-moi le principe de non-contradiction dans la descendance. C'est ce qu'il dit. Je ne veux pas avoir des descendants qui croient en Dieu dans la descendance de... Soit on parlait Caïn même. On vient à partir de Noé. On ne veut pas voir les descendants du diable là, sortis dans la descendance de Dieu. Quand on va en Isaac, on voit qu'il y a des gens qui ne croient pas. Quand on va de l'autre côté, c'est la même chose. Abraham a eu 3 choses Ketura. Il a eu, comment on appelle ça, Sarah. Mais parmi les descendants d'Aga, il y a des gens qui ont cru. Parmi les descendants de choses, il y en a qui ont cru. Maintenant, plus loin, on voit des promesses de Dieu. Il parle à la chose Isaac, et puis après, il généralise toutes les nations. Parce qu'effectivement, depuis le temps de Noé, il a parlé. Et puis tu regardes, on suit. Donc, moi je sais que la première semence a été balayée après le déluge. Puisque c'est le fruit, tu autorises Satan à rentrer à quel moment? Parce que le premier monde a été détruit. Donc le jardin capote. Donc, lui c'est par quoi maintenant il est passé. Voici la subtilité, comme j'ai dit. Donc, comme il dit que nous on pose question seulement, on ne répond pas. Je dis simplement, Dieu qui a créé la lumière et les ténèbres ne peut pas sortir du néant. Ou bien c'est pas ça. Puisque c'est lui qui crée le néant. Donc le néant désigné ne le concerne pas. Alors, quand on regarde l'Esprit de Dieu se meut, tout est chaos, tout est vide, tout est gna. Mais ça, dans la perspective, comme mes frères ne cessent de le dire, dans la perspective du Nouveau Testament, ce chaos, comme le dit le texte de Daniel, toute la terre est rien, n'est néant. Et puis plus tard, dans les psaumes, dans le texte de Romains, mais un cœur qui est chaos, qui est néant, c'est un cœur ténébreux où il n'y a que le faux. Le cœur est vide, ne recherche que les choses de la terre. Il n'y a pas d'esprit de Dieu en eux. Mais l'esprit de Dieu se meut à la surface pour illuminer, pour éclairer. Et je réalise que dans la prophétie de la lumière qui éclaire, quand le soleil s'élève, ça s'élève sur toutes les nations. Principe de libre arbitre. Dieu va éclairer, la lune va éclairer. Mais c'est celui qui acceptera, qui rentrera dans le plan de la prédestination en Christ. C'est pourquoi il y a le libre arbitre, c'est pourquoi Dieu crée des problèmes, c'est pourquoi il crée un corps faible, c'est pourquoi il crée toutes sortes de choses. Il vient, il dit sans cesse, il vient, il parle à Israël, il crée telle chose, il tourne ici, il vient là, il crée tant. Quand Moïse a échoué, quand il a été élevé par les Lévites, et qu'il est allé dans la maison de Pharaon, et qu'il a voulu par lui-même, quand il a voulu par lui-même faire l'œuvre de Dieu, la conséquence était nette. Il a dû aller apprendre chez Jéthro. Donc Jéthro, moi, il m'intéresse, puisque je vois qu'il est sacrificateur. Je vois qu'il était dans la vie des mendiants. Je sais qu'ils ont l'habitude de prendre leur nom pour donner aux villes, et ça forme les villes. Comme Conan, gros, pour un roule comme ça. Ça, c'est ça. Donc je vais rechercher pour voir si mendiant lui là, il n'est pas de la sémence du serpent. Le principe de l'arbre qu'on mange n'est plus là. Donc en évoluant, comme j'ai dit, quand j'ai dit je veux comprendre, en évoluant, je veux voir comment cet arbre de la connaissance du bien et du mal, qui donne la science, qui donne la technologie,
J a évolué. Mais quand l'autre, le pasteur Gouri vient, puis il dit dans la perspective du Nouveau Testament, il sait qu'il y a le bien, il y a le mal. Il y a la vie éternelle. Quand on va dans la projection du système sacrificiel, on sait qu'il y a la connaissance, il y a la loi qui donne le péché, et puis il y a la loi de la rémission des péchés. Quand il va dans le cadre du Nouveau Testament, il voit qu'il y a la loi de Moïse qui donne les péchés, et il y a la loi des choses, comment on appelle, de la foi qui enlève les péchés. Donc les deux arbres là sont toujours là. Or, ces deux arbres là sont toujours donnés par Dieu. Donc, c'est dans cette logique là, moi je veux voir, je veux comprendre. La loi produit la colère. Par la loi vient la connaissance du péché. Cette loi est donnée par Dieu. On remonte en Genèse, puisque c'est l'ombre des choses à venir. On veut voir comment cette chose-là est redite. Mais comme il a aussi dit que un prophète de son temps majeur ne va pas revenir sur ce que l'autre là a dit. Il a sa commission, il a sa mission, il a son message. C'est dépassé. Donc comme c'est dépassé, c'est quoi on va nous dire? Si on doit nous dire de nouvelles choses, il n'y a pas de restauration. Si c'est Barana qui doit venir me dire, je sais une chose, on va rentrer pour voir d'où ça doit venir d'abord, ça va passer, et que c'est la caractéristique de la chose. Et puis regarde, ça c'est le nouveau. La pluie de l'arrière et de la seconde saison. Or, dans la pluie de la seconde saison, forcément, la jalousie d'Israël sera provoquée. Il frappera, comment on appelle, le lit et la racine, et ainsi de suite, je regarde, vous voyez un peu. Donc, quand vous me parlez, vous venez me parler en tant que le messager de cette fin des siècles, je vous écoute. Sinon, il y a un problème. C'est que c'est le col de couteau, plus Ken le survivant. C'est ce que je vois. Et Raoul qui est là. Voilà ce que je vois. Si c'est pas ça, c'est que c'est Tom et Jerry, c'est-à-dire l'image de Dieu. C'est ce gros chat qui sait toujours à s'attaquer à Satan et il ne s'en sort pas. Voici. Ou bien, vous me dites que vous avez le miel. Ça veut dire que vous êtes des abeilles puissants. Donc j'aimerais voir, comme j'ai dit, oh l'origine de Dieu est connue. Donc bref, combien de minutes? Quelqu'un prend le relais. Je commence à aller souffler. Moi je pense qu'il a tout dit. Hein. Mais revenons simplement au schéma. Le schéma il est simple. C'est parce que Caïn est l'enfant de Satan que donc on va avoir une descendance pécheresse. Parce que Satan c'est le diable. Or la Bible nous dit que tous les hommes ont été rendus pécheurs à cause d'Adam. Donc Caïn n'est pas pécheur parce que Caïn est le fruit de Satan. Mais si on rentre dans la logique très bête, si Satan qui est là, il faut qu'on descende de sa sémence pour être un pécheur. Ah, la Bible dit que Satan pêche dès le commencement. Donc si Satan est pécheur dès le commencement, il n'y a pas Lucifer. C'est qui était dans sa... C'est-à-dire, c'est qui a mis la sémence dans Satan. Et puis ils nous disent, ça là, ils n'ont qu'à répondre à ça dans la perspective du Nouveau Testament. Allez, la Bible dit que Adam a été créé en même temps que Ève. Mais il faut être aveugle, ou bien il faut être stupide, ou bien il faut être inepte, ou bien, je ne sais pas, mais il faut être un démon. Il faut être méchant. Il faut être un abruti. Il faut être un mouton. Bref, il faut être un banaliste. Il faut que, et puis je vais ajouter une chose. En fait, je vais ajouter une chose. Parce qu'ils vont parler, mais je veux dire quoi? Je veux dire, je suis toujours dans la minute. Oh, c'est lui qui a le minute. Il a... Non, mais voilà le plus. Tu as une minute en plus. Voilà. Là, le problème, quoi. Tu n'es pas. On n'est pas obligé. Donc je reviens. Parce que le schéma est toujours là. Mais du schéma là, j'avais oublié quelque chose. Je veux qu'on revienne. Du schéma là. On dirait, du schéma là, que tu vas m'expliquer là. Je veux que tu reviennes à un fait quoi. Le fait là, c'est que on dit. Le péché là, on dit la conséquence du péché c'est quoi? On dit c'est la mort. On dit la conséquence du péché c'est la mort.
quand on revient dans le jardin, on dit, mais il y a une chose qui nous donnait la mort. On dit, c'était quoi? On dit, ah, si vous mangez la conséquence là, on dit, le fruit vous donnait de comprendre deux choses. Voilà le fruit ici. On dit, ça te donne de comprendre deux choses. Le bien et le mal. Et puis on dit, si tu manges là, la conséquence c'est là. Maintenant, je reviens simplement pour dire quelque chose aux grands frères. Quand ils vont prendre 1 Jean 3, verset 4, ils vont dire quoi? Le péché, c'est quoi? C'est la transgression à la loi. C'est parce qu'il y a loi qu'il y a péché. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, je reviens pour prendre ça comme ça. Quand je reviens, là, je dis, le fruit, là, je vous dis maintenant, le fruit ici, là, que vous ne savez pas, là, c'est la loi. C'est une honte. Parce que si aujourd'hui tu sais ce qui n'est pas bon là, si aujourd'hui tu sais ce qui n'est pas bon là, c'est parce que la loi te dit voler c'est mauvais, manger c'est mauvais, faire comme ça, manger les animaux avec nageoire c'est mauvais, t'habiller des tissus différents c'est mauvais, que tu sais que ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est la loi qui nous donne de connaître ce qui est bien et ce qui est mal. En mangeant la conséquence de ça. Top. Merci. Non, ils vont me donner encore. Ils veulent comprendre. Ah, tu veux donner. Je dis, ils veulent comprendre. Quand ils vont quitter ici, là, il dit, il veut comprendre. Quand il va quitter ici, là, il va comprendre. Alors, Matthieu, on dit, la conséquence du péché, c'est la loi qui donne le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a une chose que le grand frère doit comprendre. Je veux qu'il lise ça dans leur Bible pour qu'on comprenne une chose. Grand frère, pardon. Prenez-moi Éphésiens 3 et Éphésiens 1, verset 3 à 4. Et puis prenez Matthieu 1, verset 21. Éphésiens 1, verset 3 à 4, s'il te plaît. Éphésiens 1, verset 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il dit quoi? Parce que ici, je vais revenir, je sais. Il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Christ. En Christ. Il dit quoi? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ. En bloc là. Poursuis. En lui. En lui. Le lui là, c'est mis pour qui? On dit c'est mis pour Jésus. Le lui là. C'est mis pour Jésus. En lui. Alors, en lui, Dieu nous a élus. Ok. Hein? Bon, en Christ. En Christ. C'est Jésus. Alors. Tu dis quoi même? Ouais, on t'a donné le temps de faire bouche maintenant. On dit c'est pas Jésus, c'est Christ, tu dis. Quand on est menti, on est en train de corriger pour bien répondre, tu dis. Mais Christ là, c'est celui qui est moins. Le moins de Dieu là, c'est qui? Bon, c'est bon même. C'est bon. Alors, non, on rentre dans l'esprit. C'est bon. Alors, c'est bon. Allô. Tu as dit les conneries, on peut corriger, peut-être qu'on va pas parler. Alors, il dit quoi? En lui, Dieu nous a élus. Le nous là, c'est pour qui? C'est pour tous les hommes de la terre sans exception, ainsi que Abel, ainsi que Caïn, ainsi que tous les hommes. Alors, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ce qu'il est en train de faire là, arriver à la maison réalisée, Paul est en train de faire une grande image qui est quoi? Il dit que, grand frère, on dit voilà le monde. On dit voilà le monde. Laisse-le parler. On dit voilà le monde. Vous avez quel boulot? Vous avez quel boulot? Les gars, on vous a donné le temps. Laissez-moi profiter. On dit l'arrêt. On dit, ce que Paul est en train de faire là, jeune frère, il dit,
avant la fondation Ils sont même pas humains. Avant que le monde, on dit que ça c'est une image. Avant que le monde ne soit, Dieu avait un plan. Le plan de Dieu là, c'est que tous les hommes de la terre soient sauvés en Jésus-Christ. Maintenant, pour être sauvé en Jésus-Christ là, c'est à quel moment toi tu as besoin d'un sauveur? C'est lorsque tu es en danger. Le danger là vient d'où? Il dit en lui, avant la fondation du monde, tous les hommes de la Adam aussi là, il avait besoin de Jésus. Mais si Adam ne tombe pas là, Jésus vient comment? Le plan de Dieu là est où? Il dit, si Adam ne tombe pas, il n'y a pas de sauveur. Dans le plan du salut de Dieu, c'est que tous les hommes, c'est pourquoi, pour te faire comprendre ce tous les hommes là, il dit, un seul homme pêche et puis tous les hommes sont coupables d'un péché qu'ils n'ont même pas fait. Parce que dans le plan de Dieu, c'est que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'était le plan de Dieu. La blanc, c'est pas sexe, c'est la loi. L'arbre de la connaissance de Dieu. C'est une préfigure de la loi. Pour tout dire que il a dit à Adam et Ève, quand vous allez vouloir, la conséquence c'était pour être comme qui? Pour être comme Dieu. Dieu est comment? Dieu est saint. La sainteté de Dieu là, ça manifeste par quoi? Par la loi, soyez saints comme je suis. Il dit sois saint comme je suis. Il donne la loi, il dit que si par la loi vous voulez être comme moi, vous allez mourir. Parce qu'aucun homme ne peut voir ma face et quand ils ont voulu essayer, ils sont morts. C'est pourquoi ils cachent la nudité. La nudité dans la Bible, c'est dit quoi? C'est dit que ta faiblesse. Ils ont vu qu'ils étaient. C'est pourquoi ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Quand tu n'es pas sous la loi, là, quand tu es nu, tu n'as pas de problème. Mais quand la loi se manifeste, tu vois tout. Quelle est ta question? Quelle est ta question? Ta nudité. Quelle est ta question? La préoccupation, là, je dis, le fruit, là, c'est pas le sexe.